Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt... Ok, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 12 au 18. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter, puis l'oracle d'Annabella, l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on reprend les anciens tableaux avec 12 cartes, donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 février. C'est parti. Allez, donc pour les balances ascendant lunaire, ok, premier. Vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ok. Alors, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Ok. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Oh là là. Alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et le petit dernier, l'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine du 12 au 18 février. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. C'est parti. Balance ascendant, lunaire, vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît? On a le renouveau. C'est pas mal du tout. Ah, le renouveau par rapport à des mensonges et par rapport à des non-dits. D'accord, d'accord. Donc, on y va. C'est parti. Bon. On a une prière, un vœu qui va être exaucé pour vous, les balances. Vous avez appris, vous avez appris beaucoup. Vous avez été dans une espèce d'apprentissage par rapport à une relation. On vous dit bien ici que vous avez passé une période de nuit noire de l'âme, une période un peu sombre où tout a été un peu négatif, où il y a eu beaucoup de pertes. Mais on vous dit ici que les portes vont commencer à s'ouvrir. On retrouve le calme et la sérénité par rapport à des illusions que vous vous êtes fait. Et on vous dit bien ici qu'il y a l'accomplissement, il y a la prise de hauteur qui vient. Après des périodes de foudre karmique, on a quand même une élévation. D'accord? Ok, par rapport à une relation, on vous dit qu'il y a une fin de cycle avec un pardon. On retrouve la sagesse et pour moi, vous sortez un petit peu d'un sacrifice, d'une période de sacrifice.
Ok, donc on parle vraiment d'une personne avec peut-être des dons de médiumnité, clairvoyance. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. On peut aussi avoir un nouveau départ, un développement sur le côté intuitif. Ok, ok, c'est plutôt pas trop mal. On va aller voir maintenant. euh, Pardon. On va aller voir avec votre état d'esprit, celui de votre hôte, les difficultés rencontrées et la suite de la relation. Alors, pour votre état d'esprit, les balances. Pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et ensuite, l'évolution de la relation. Ok, donc on y va, c'est parti. Alors, on vous dit là, les balances, que vous êtes protégés par rapport à une renaissance, par rapport à un changement de direction. Il y a une belle protection sur vous. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on a une personne qui a envie d'apprendre. Alors, on a quelqu'un qui apprend de ses erreurs, en tout cas, qui essaye d'évoluer en fonction des erreurs qu'il ou elle peut commettre. Ça peut être également vous. Les énergies entre vous et votre autre peuvent être interchangeables. Donc, ça peut être vous. En tout cas, cette personne apprend de ses erreurs. C'est quelqu'un qui est tenté d'apprendre, de comprendre et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Par rapport à la relation, on voit qu'il y a eu un nouveau départ. Moi, j'ai une femme là qui a trouvé son équilibre, qui s'est choisie, qui a trouvé son équilibre, qui a acté un nouveau départ justement dans sa propre vie. Donc, on vous dit que là, pour la suite de la relation, vous êtes sur le chemin de la fusion. Donc, vous êtes sur ce chemin de paix, de guérison, et tout se décante plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, là, les balances. Alors, on continue. Ok, alors je vais remettre un peu. Ok. En dos, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, on continue sur votre état d'esprit, les balances. Donc, il y a eu pas mal d'illusions. Bon, on voit que par rapport à ces illusions, il y a eu... vous êtes fait un peu des films, j'ai envie de vous dire. Ça a été compliqué pour vous. Ça a été difficile de faire face à ces illusions. Donc, pour moi, vous trouvez quand même... vous trouvez des solutions par rapport à tout ça pour sortir de ces difficultés, de cette période d'épreuve. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui retrouve la sagesse, qui retrouve la sérénité. C'est une personne qui s'est sacrifiée dans la relation d'âme, qui a eu des périodes de sacrifice. Et on voit que cette personne commence à retrouver un peu cette sérénité, cet apaisement. Ensuite, donc, on vous dit que ça a été une période initiatique pour vous, c'était une période d'apprentissage. Mais on voit que la communication revient, il y a une transformation également sur la communication, les choses changent, la façon de communiquer est différente. Donc, il y a vraiment ce côté un peu où il y a cette transformation. Ok, il y a de l'évolution. On est sur une relation flamme jumelle avec un jumeau d'âme. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, mais on vous dit que les choses étaient écrites comme ça. Pour le moment, on vous dit d'apaiser cette tristesse et de mettre un petit peu de l'ordre dans votre vie. Donc, vous passez peut-être une étape où vous commencez peut-être à changer de boulot, peut-être aussi à changer de logement, changer d'endroit. Enfin, il y a tout un changement qui se met en place pour sortir de cette période de tristesse et pouvoir arriver dans la fusion. Donc là, c'est ce qu'on a. Vous voyez, si je mets les 6 cartes ensemble, on est vraiment dans le chemin de la fusion. On remet de l'ordre dans sa vie pour retrouver la paix, la sérénité et la sécurité. C'est très, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va aller voir avec le dos. Donc, en dos, on voit les choses sont scellées. On vous dit de laisser le temps faire les choses. Le temps va vous permettre de guérir aussi des trahisons, des blessures, de faire un voyage intérieur aussi pour aller dans comment je veux dire ça,
pour exaucer vos vœux, en fait, pour exaucer vos souhaits, pour aller dans la concrétisation de vos projets. Donc, on vous dit qu'il y a pas mal de doutes encore qui reviennent, mais finalement, vous allez aller dans la réussite. Par rapport à l'adversité, il y a une mise en lumière qui va être mise et on vous dit que c'est nécessaire, justement, de mettre en lumière ce côté un peu adversité. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, on va aller voir à la coupe également. Donc pour les balances, ascendant lunaire, vénusien. Pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Ok. On a le déclic, il y a la prise de conscience sentimentalement là. Donc il y a la prise de conscience qui se fait. On vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que j'ai votre hôte là qui va prendre des foudres karmiques ou vous-même allez prendre des foudres karmiques qui vont vous permettre de faire tomber un peu les masques. Donc on vous dit que pour l'instant il y a encore des nœuds parce qu'il y a encore des blessures à guérir, des traumas à guérir. Et on vous dit, vous allez avoir des synchronicités par rapport à de la jalousie. Donc peut-être que, effectivement, vous allez vous retrouver dans la même fête, dans le même cinéma, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire. On vous dit que par rapport au break, il faut vivre l'instant présent. Parce que pour moi, vous allez avoir une proposition pour mettre les choses au clair. D'accord? Et on vous dit bien ici qu'il y a une déclaration qui vient, pour moi il y a une déclaration, on voit bien que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous, mais que pour le moment, on laisse nos pensées sur le côté professionnel pendant la période de l'hiver. Donc on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui vient à vous. Pour moi, on me parle d'un enfant, on peut me parler d'une personne plus jeune que vous ou immature. D'accord? Allez. Pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 12 au 18, on rompt avec quelque chose pour aller vers autre chose qui nous correspond plus. Alors, on y va. Donc, pour les balances, donc votre état d'esprit, encore une fois. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution de la relation. Alors, votre état d'esprit, vous avez envie de mettre des choses au clair. Pour moi, il y a des communications, il y a des choses qui vont vous permettre de mettre en lumière un peu votre relation et surtout de vous y investir. Vous comprenez qu'il est temps de vous investir dans une relation. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. On voit que cette personne a envie de s'engager avec vous, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'a plus envie de s'ouvrir à vous, n'a plus envie d'ouvrir son cœur pour vous. D'accord. Au niveau des difficultés, on a un blocage, il y a un nœud, il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de blessures. Et pour moi, on cherche vraiment à avoir une stabilité, en fait, avant de se projeter, quoi. Avant d'aller plus loin, avant de s'ouvrir. Donc, il y a eu une destruction sur la période de l'été. On me parle d'une personne cancer, lion, vierge, mais on vous dit que par rapport à cette période de destruction, les choses s'arrangent. D'accord? On vous dit que c'est la fin des épreuves. Ok, alors, je continue. Bon, là, j'en ai deux qui sont venus. Vous êtes dans une période de crise un petit peu, là les balances, on voit que vous êtes un petit peu perdu. Vous cherchez une issue pour sortir de cette période de crise parce que
vous avez envie de vous réconcilier, vous souhaitez vous réconcilier avec la personne de votre cœur, mais vous êtes pris par une période de crise, par une période où vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus trop où aller, hein. Pour votre autre, moi j'ai quelqu'un de très très occupé, hein. On voit que c'est une personne qui est occupée beaucoup via les réseaux sociaux, hein, quelqu'un qui a été mis... vous avez essayé de mettre cette personne en soumission, mais cette personne sort un petit peu de son cocon, hein, et commence à interagir un petit peu via les réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, sites de rencontres, en fait il y a quelque chose comme ça. Donc il y a eu beaucoup d'inconstance morale, hein, par rapport à votre relation. Vous voyez, on a l'homme et la femme. Donc il y a eu beaucoup d'inconstance morale, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, hein, mais on vous dit que les choses vont se calmer, les choses vont se tempérer finalement. Donc c'est plutôt une bonne chose encore une fois, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a le côté professionnel. Pour moi, vous cherchez... sur la période de l'hiver, vraiment, vous allez chercher à avoir une stabilité professionnelle, avoir une stabilité financière, une sécurité. On me dit plutôt une sécurité. Donc, finalement, on a une personne qui commence à trouver la sécurité et qui commence à se faire un petit peu un côté social, pendant que vous, les balances, vous êtes un petit peu perdus, vous êtes dans une période de crise, vous cherchez une issue, vous cherchez à comment vous investir dans une relation, dans cette relation, mais on vous dit bien, hein, qu'il y a cette réconciliation. La réconciliation est là, hein. D'accord, on va aller voir avec le dos. Bon, le dos, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui est là, qui garde un œil un petit peu sur vous, hein, qui retrouve petit à petit son chemin vers vous, ou vous retrouvez votre chemin vers cette personne. Bon, on vous dit qu'il y a une déclaration d'amour, hein, quelque chose qui va amener le repos et la sérénité. Pour moi, il y a les masques qui vont tomber, hein, on va communiquer, hein, vous allez commencer à communiquer par rapport peut-être aux problèmes de santé, à la tristesse, au chagrin que vous avez pu ressentir, hein, pendant une période de séparation, de silence radio. Et on vous dit, hein, que la stabilité du couple arrive enfin. Vous avez été un peu dans l'autosabotage au niveau professionnel, mais on vous dit bien qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Et on vous dit qu'il y a une mise en lumière. Donc, encore un petit peu de patience, les balances. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe, hein, pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire, vénusien. Donc, on vous dit, vous avez la protection de vos guides pour la semaine du 12 au 18. Donc, on vous dit, vous avez besoin de prendre du recul, hein, sur une situation. Donc, pour moi, c'est une chose positive. Vous allez avoir des petits bonheurs. On vous demande d'être patient ou patiente, hein. Pour moi, vous allez avoir des petits bonheurs qui vont vous faire du bien. Alors, il y a des non-dits, hein. Il y a trop de secrets encore entre vous, hein. On parle de secrets amoureux. On peut garder, par exemple, secret des sentiments qu'on éprouve pour l'autre. On peut parler d'une situation qui, pour l'instant, vous bloque, hein. Il y a une situation qui est bloquée depuis l'été, là. Donc, on vous demande d'être patient parce que c'est encore trop tôt, hein, pour avoir des réponses. Mais on vous dit que malgré qu'il y ait eu une cassure, vous allez avoir des petits moments de bonheur. Donc, on parle bien de la période de l'hiver où les choses vont commencer à se débloquer. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité, pour moi, de transformation et d'évolution. Et pour moi, il y a aussi des vérités qui arrivent par rapport à une femme brune. Donc, on va se libérer de quelque chose pour retrouver le calme et la sérénité dans une relation. Et on vous dit que c'est une fin de cycle, hein. D'accord? Ok. Il y a peut-être eu une rivale ou un rival sur la période de l'été qui a fait qu'il y a eu un blocage dans votre relation, hein, dans votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour vous, les balances, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre.
Vous êtes encore perdu, hein, vous voyez. Par rapport à des secrets, vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de ne pas pouvoir dire les choses. Vous êtes fatigué de ne pas pouvoir peut-être avouer vos sentiments, d'avoir ce sentiment d'être bloqué ou qu'il y ait quelque chose qui vous freine. Donc, il y a encore des secrets, il y a encore des non-dits. Donc, par rapport à votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, prend du temps pour lui ou pour elle, mais on vous dit bien que d'ici quelques semaines, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, encore un petit peu de patience. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de chemins un peu brouillard, hein. Un peu brouillard, un peu brouillon, un peu... Il y a eu beaucoup d'allers-retours. De moments où finalement vous ne saviez pas trop où vous en étiez, mais on vous dit que les choses vont se décanter. Donc on vous dit que vous allez avoir besoin de périodes d'isolement pour pouvoir évoluer, puisque pour moi il y a encore de l'évolution. Donc vous allez avoir besoin de vous remettre un petit peu dans votre bulle de temps en temps pour encore évoluer, pour encore vous transformer. Donc on voit bien qu'il y a l'amour, hein, l'amour est là, hein, on vous dit non. Alors le non, pourquoi? Non. Pourquoi j'ai un non là? Pourquoi le non? Si vous n'êtes pas encore prêt, vous êtes encore... Pour moi, vous avez besoin encore d'ancrage là. Pour votre hôte, on parle de l'été, on parle de quelqu'un qui évolue. Hein. On a quelqu'un qui... Moi, j'ai quelqu'un qui a pris beaucoup de recul sur lui ou sur elle et qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train d'évoluer, oui, de se transformer. Et du coup, vous avez peut-être un wagon de retard, quoi. Ou inversement. Donc, beaucoup de communication. Ouais, vous retrouvez, pour moi, vous allez avoir une communication un peu plus calme, un peu plus douce. Hein. Et pour la suite, on parle d'un nouveau départ. Hein. Nouveau départ dans l'abondance, dans la réussite, avec un grand oui. Bon, on vous dit, vous pensez l'un à l'autre, peut-être. On vous dit, hein, peut-être parce que vous avez encore besoin d'acquérir des compétences, parce que pour moi, vous avez encore besoin de travailler peut-être sur le manque de confiance en soi, sur l'apaisement. Hein. Bon, on vous dit, vous pouvez compter sur votre hôte, il y a un manque qui est là, mais... Par rapport à une cassure, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que les choses commencent seulement à se débloquer. D'accord. Et on vous dit qu'il y a une fin de cycle avec une rivale. Ok. Il y a une fin de cycle avec une rivale, avec un ou une rivale. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti. Donc, je vais aller au tirage... tout de suite parce que j'ai mis beaucoup de temps là dans mes explications. Allez, c'est parti. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Oh, j'en ai quelques-unes là qui se sont retournées. Par le triomphe, il y a un triomphe. Hein. Vous voyez, hein, on a des choses qui sont bloquées pour l'instant, mais vous allez avoir une période de transition vers un nouveau cycle. Et on vous dit bien hein, qu'il y aura le triomphe là, il y aura la réussite. Hein. Vous devez vous reconnecter à vous, hein, là, les balances. Donc, on parle d'un retour. On a un retour stable. Allez, on y va. Donc, pour vous les balances, pour votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Donc on parle d'un homme, hein, on vous dit oui. Hein. Et on vous dit oui, il y a un éloignement parce qu'il y a un besoin de prise de recul. Mais on vous dit hein, que vous allez apprendre à sortir un peu des conflits. Ouais, des conflits, des incompréhensions là. Alors,
On parle de loyauté, de fidélité, hein, malgré que vous soyez prudent ou prudente par rapport à une personne plus jeune. Pour moi, on vous dit hein, que cet amour est pur, ce couple, vous êtes dans un couple pur. Et on vous dit hein, que vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur de l'échec. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de la loyauté. Moi, j'ai quelqu'un qui, malgré qu'il ou elle soit célibataire, c'est quelqu'un qui est quand même assez droit. Et pour moi, c'est une personne qui a un lien très fort, qui a des sentiments très forts pour vous et qui est quelqu'un de droit. Hein, on n'est pas sur quelqu'un d'infidèle. Donc, on vous dit pour l'instant qu'il va y avoir des événements rapides concernant le travail. Et on vous dit c'est rapide, hein, vraiment rapide. Et ça va amener sur ce nouveau départ, ce renouveau. Donc, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de chagrin, il y a une certaine distance entre vous. Pour moi, il y a peut-être aussi un temps un peu plus plat au niveau de cette passion, au niveau de cet amour, mais il y a pas, pour moi, j'ai pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18, parle d'échange, de communication. Allez, on y va. Donc, pour les balances, pour votre état d'esprit. Pour votre autre, pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Et pour la suite de la relation. On parle, il y a eu de la ruse, vous essayez peut-être de ruser via les réseaux sociaux. On me parle de ruse via les réseaux sociaux, il y a eu quelque chose sur la malhonnêteté par rapport aux réseaux sociaux. Alors, donc, votre hôte a guéri son ego. Cette personne revient souvent à la communication vers vous, hein. Mais là, on vous dit, hein, pour moi, c'est vous hein, peut-être qui allez revenir vers cette personne. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a soigné son ego, là. Donc, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie hein, envers vous. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'éloignement. Pour moi, il y a beaucoup de jalousie qui ont permis, qui ont amené à cet éloignement. Hein. Donc, on parle peut-être d'être heureux ou heureuse avec une autre personne. Oui, il pourrait y avoir un bonheur avec une tierce personne. Donc, ça va vous plonger un peu dans le doute. Vous allez vous poser des questions. Donc, on me parle d'une personne encore sur la période de l'été. Cancer, Lion, Vierge. Personne, peut-être vous étiez plus âgé que cette personne. Vous avez été dans le doute par rapport à cette histoire. On me dit que c'est un mensonge. Il y a eu une histoire et il y a eu un mensonge. Hein. Alors, par rapport à votre faute, on a quelqu'un qui guérit, hein, qui est guéri de ses blessures, qui est amené à travailler sur son trauma d'abandon. Hein. On me parle que cette personne est âme sœur avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, vous êtes âme sœur ou flamme jumelle avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On me parle de retour. Hein. Il y a un retour vers vous. On me parle d'un homme, là. C'est peut-être vous, messieurs, qui allez retourner vers votre autre. Vous pensez en tout cas beaucoup à cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui peut aller dans le côté aussi charnel, d'accord? Aller dans une relation un peu plus charnelle. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, on voit qu'il y a une élévation, il y a une prise de hauteur et on vous dit que c'est un succès. Par rapport aux mensonges, vous allez prendre de la hauteur. Peut-être que on va assumer un peu les mensonges, assumer les erreurs. Hein.
s'apaiser, en tout cas on s'apaise dans une relation. Par rapport à votre autre, moi j'ai un déménagement pour la personne de votre cœur, on me valide que oui. Et on vous dit il y a une opportunité. Pour moi, il y a une opportunité de déménager, peut-être d'emménager ensemble, hein, pourquoi pas, hein, en tout cas pour certains balances. Donc on voit qu'il y a une personne qui attend le retour de l'autre. C'est quelqu'un qui s'est pris la foudre sur la tête hein, pour se débarrasser un petit peu de son passé. Et pour la relation, nous avons la transformation. On vous dit qu'il y a une protection sur vous. Il y a une grande protection. Il y a l'ancrage qui se fait. On vous dit qu'il y a la stabilité dans la relation qui arrive également. Donc, c'est une très bonne chose. Bon, alors. Donc, on vous dit, hein, le timing divin va faire en sorte que on va garder secret certaines choses pour ne plus être dans des schémas répétitifs. On vous dit bien que les choses commencent à évoluer et commencent à se réchauffer. Et pour moi, vous allez avoir des confidences sur des colères que vous avez pu ressentir pendant des silences radio et pendant une rupture par rapport à une tierce qui a plongé votre couple en séparation, qui a tout déstabilisé. On vous dit bien ici qu'il y a eu une addiction qui a été toxique, mais pour moi, l'addiction... vous en êtes sorti puisque vous êtes, on a l'indépendance, donc pour moi, vous en êtes sorti. Et on vous dit, hein, c'était une pause justement pour travailler ce trauma de rejet et de trahison que vous aviez. D'accord. Et pour moi, vous êtes dans une relation karmique. Hein. Ouais, vous êtes dans une relation qui est karmique. On parle d'un déclic qui vous fait sortir des épreuves. Hein, donc, c'est plutôt pas mal, là, les balances. Donc, voilà, les balances. J'espère donc que cette guidance vous parlera. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.